Rémi Sabourin, président de l'AEFO. C'était en janvier dernier. Le conflit de travail entre le syndicat des enseignants franco-ontariens et le gouvernement Ford s'envenimait. Les membres de l'AEFO seront en position légale de faire la grève. Mais en toile de fond, un conflit interne se tramait. La veille, un président d'unité locale avait envoyé, alors qu'il ne devait pas le faire, des informations sur la grève du zèle à ses membres. Une erreur de bonne foi, soutient Abdelmajid Ramouni, qui a rapidement envoyé une rétraction, mais une enquête interne a été ouverte. M. Ramouni a ensuite été publiquement réprimandé dans un courriel envoyé aux 12 000 membres du syndicat et banni des rencontres à huis clos du conseil d'administration. Dans une requête devant le tribunal des droits de la personne, M. Ramouni se dit victime de représailles à cause d'un motif inavoué, son origine ethnique. Pourquoi est-ce qu'on le sanctionne aussi publiquement alors qu'on n'a jamais sanctionné personne d'autre dans l'histoire du syndicat comme ça? On demande non seulement une indemnité pour M. Ramouni, mais on demande également des changements systémiques au sein de l'AEFO. M. Ramouni réclame 300 000 $ au syndicat, à son directeur général Pierre Léonard et à l'ex-président Rémi Sabourin, qui est aujourd'hui cadre à l'AEFO. Ils ont décliné notre demande d'entrevue. Par courriel, une porte-parole précise qu'il s'agit d'allégations et que l'AEFO entend se défendre vigoureusement contre les allégations. Des collègues enseignantes, elles, ne décolèrent pas. S'il était, entre guillemets, blanc de souche, est-ce que ça allait avoir le même traitement? Hein? Et cette question, on n'a pas été en mesure d'avoir une réponse satisfaisante. Dites-nous qu'est-ce qu'il a fait. Vous n'êtes pas capable de nous expliquer qu'est-ce qu'il a fait. Donc ça, c'est du racisme. Plus tôt cette année, l'AEFO a fait l'objet de 4 autres requêtes pour discrimination raciale devant le même tribunal dans une affaire non liée à celle de M. Ramouni. Ici, Natacha McDonald-Dupuis, Radio-Canada, Toronto.